Bonjour. Bon, ce matin, on va voir comment est-ce que on scelle un boîtier un boîtier rond de prise courant dans un système d'eau à dos. C'est-à-dire que voici notre alimentation et de l'autre côté derrière ce mur, il y a une prise qui communique avec cette prise-ci. Donc voilà son conduit qui amène l'alimentation vers elle. Donc on va commencer tout d'abord par couper notre gaine à fleurs. On va la couper à fleurs. Moi j'utilise un couteau, c'est archaïque, mais en électricité il y a ce qu'on appelle le cutter, donc qui est le couteau des électriciens. Donc je vais commencer par libérer un peu le guide, voilà, celui-ci, et je vais aussi tailler cette gaine pratiquement à une dimension qui me permettra de sceller facilement. Voilà, je la prendrai jusqu'à ce niveau. Okay. Je ferai pareil ici pour essayer de libérer le guide. Vous voyez, j'ai les deux guides justement. Donc là, je vais aller chercher le boîtier rond à vis qu'on va fixer ici. Un instant. Ok, là je suis de retour. Donc voilà, ça c'est du boîtier rond. Je vais libérer l'arrière pour pouvoir sceller facilement. Et pour cela, je vais utiliser une pince comme ceci. Je vais casser l'arrière. Voilà. Je vais complètement libérer. Voilà, il est libre. Maintenant, on va évaluer. Est-ce qu'il pourra entrer ici facilement? Oui, ça serre un peu. Donc, il faut libérer aussi légèrement à ce niveau-ci. Je vais agrandir un peu cette entrée pour pouvoir déposer facilement mon boîtier rond. Vous voyez, là c'est facile, hein? C'est beaucoup plus évident à sceller comme ça. Donc, je vais le sortir. Je passe les gaines entre le boîtier rond. Voilà, vous voyez, là ça devient beaucoup plus évident. Beaucoup plus évident. Alors, autre chose à faire, c'est de protéger l'arrière. Comme on l'a ouvert, si on ne la protège pas derrière, le béton ou le mortier aura tendance à entrer et à boucher la boîte, et ce qui va rendre la pose de l'appareillage beaucoup plus compliquée. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me servir du papier ciment pour mettre derrière, question de bloquer un peu l'arrière du boîtier. Voilà, c'est ce papier. Voilà, je vais prendre ce morceau, je vais donc les envoyer derrière ces morceaux de papier pour bloquer l'arrière de la boîte. Voilà, je crois que là c'est super, c'est bien bloqué. Et donc on va essayer de mettre le mortier. De préférence, c'est bien d'utiliser voilà, alors on va utiliser cette caloche, c'est dessus qu'on va mettre le mortier
pour pouvoir travailler facilement. Vous voyez, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Là, nous sommes à la phase de scellage. On scelle le boîtier rond, parce qu'il y en a des boîtiers carrés aussi. Donc, là, on scelle le boîtier rond. L'idéal quand on scelle le boîtier, c'est de ne pas le sceller à fleur, puisque le crépissage n'est pas encore passé. Donc, notre boîtier n'est pas scellé à fleur. Il y a de l'espace. Vous ne pourrez pas facilement voir avec sur la vidéo, mais il y a de l'espace pour permettre au crépissage de pouvoir compenser le vide. Et comme cela, on pourra avoir un boîtier qui est bien incrusté dans le crépissage. La pose de l'appareillage sera aussi facile. Voilà. Ici en dessous, on pourra compenser ce vide en bloquant un peu avec des petits cailloux. Donc on va prendre quelques petits cailloux. On va positionner, voilà, on va poser là. C'est vrai que quand on les pose, ils rentrent. Et donc, on peut fermer aussi. Il suffit de prendre le mortier comme ceci et de poser. Vous voyez, c'est beaucoup plus évident. Voilà. Voilà, c'est fait. Maintenant, on a terminé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ça, c'est le boîtier scellé. Super.